Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'argent. Alors, vous le savez, je prêche aux convertis, je suis sûr, que l'argent avec le sexe et le pouvoir, c'est l'une des plus grandes sources de désaccords, de divisions, de crimes, même de guerres, depuis toujours, depuis l'aube du temps. Et forcément, c'est un sujet que la Bible a beaucoup à nous dire là-dessus. Parce que Dieu reconnaît que l'argent existe, il sait ce que ça représente pour nous. Et aujourd'hui, on va explorer un peu ce que la Bible dit, ce que pense Dieu. L'argent est capable de nous faire ressentir des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Par exemple, quand il y a un manque d'argent, il y a le stress, l'inquiétude qui peut régner dans nos vies. Quand il y en a assez, quand il y a une suffisance, on peut tomber dans la complaisance. On le prend comme acquis, ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Et puis quand il y a de l'abondance, on n'a pas regardé très loin de voir que même s'il y en a beaucoup, ça peut attiser la convoitise. Les gens qui en ont souvent besoin, une envie de plus. Et bien que l'argent peut avoir des effets néfastes sur nous, ce n'est pas pour autant que l'argent lui-même est mauvais. Alors, je ne sais pas si vous suivez cette série de vidéos chaque semaine, mais la première vidéo que Chris et Nat ont fait il y a quelques semaines maintenant, Chris a parlé de la volonté de Dieu, le royaume de Dieu. Et l'un des mots dont il a parlé, c'est l'accord qu'on a avec Dieu pour que son royaume entre ou pas dans notre vie. Et en fait, c'est notre accord, notre attitude envers l'argent qui détermine l'effet qu'il a sur nous et la place qu'il a ou qu'il n'a pas dans notre vie. Et c'est important parce que la Bible nous dit, et c'est juste logique d'un certain point de vue, qu'on ne peut pas servir de maître. C'est-à-dire qu'il y a Dieu d'un côté, on veut vivre le royaume de Dieu, on veut manifester le royaume de Dieu. Et l'argent nous attire dans une autre direction. Et dans Luc 16, 13, c'est marqué « Aucun serviteur ne peut servir de maître. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Donc, c'est quoi le point de départ? On va commencer dans le livre de Agé, je pense. Chapitre 2, verset 8. C'est marqué « C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. » Et la personne qui parle ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne un message à son peuple à travers le prophète. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Donc ça c'est vraiment la pierre d'angle pour ce que je partage aujourd'hui. C'est le fait que Dieu détient 100% de ce qu'il y a, de ce que nous avons, nos revenus, nos aides, nos allocations, tout ça, ça appartient à Dieu à 100%. Donc, ça c'est clair maintenant. C'est quoi l'objectif en fait de cet argent qu'on reçoit? Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, c'est écrit « Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut, et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. » Donc là, il y a 2 parties dans l'objectif de l'argent dans notre vie. Le premier, c'est tout simplement pourvoir à nos besoins, nos propres besoins. Dieu sait que nous avons besoin de certaines choses pour vivre dans cette vie, sur cette planète. Il n'est pas ignorant et ce n'est pas quelque chose de négligeable pour lui. Et il y a un passage dans Matthieu chapitre 6 qui nous rassure de ça. C'est les versets 31 à 33. Ne soyez pas inquiets en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?»
En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de ces choses, toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc là, tout de suite, on est rassuré. Dieu sait qu'on a besoin de boire, de manger, de s'habiller. On a besoin d'un toit. Il sait, mais il nous demande d'abord de chercher son royaume. Et il pourvoira tout ce qu'il faut derrière. Il ne nous laissera pas tomber. Donc ça, c'est le premier objectif de l'argent dans notre vie. Le deuxième, on revient au verset en Corinthiens. Vous aurez tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Dieu pourvoit à nos besoins. Ça, c'est clair et net. Mais le deuxième qui va toujours avec, c'est qu'on puisse faire propager ses bienfaits envers d'autres personnes. Et tout d'abord, à notre assemblée locale, notre église locale. C'est notre lieu de rencontre régulière avec notre partie de la famille de Dieu, où nous sommes nourris, encouragés, entourés, enseignés. Et c'est en quelque sorte notre maison familiale. Et comme une maison familiale dans le monde, tout le monde met la main à la poche et contribue aux frais que ça demande, parce qu'il y a des frais, la liste est énorme, électricité, chauffage. C'est juste tout à fait logique de vouloir participer, à contribuer à l'entretien, à la maintenance de tout ce qu'on partage dans ce lieu physique, géographique. Donc ça, c'est une priorité première, on va dire. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Soyons sensibles aux autres besoins autour de nous. Dans notre cercle immédiat, par exemple. Dans notre ville, notre pays, dans le monde entier. Il n'y a pas besoin de regarder très loin pour voir qu'il y a des gens qui sont plus malheureux que nous, qui ont moins que nous, qui ont des galères financières de toutes sortes. Certes, ces besoins dépassent souvent les moyens que nous avons. Généralement, nos moyens sont vraiment petits et ça varie bien sûr en fonction de nos revenus, nos moyens. Mais Dieu ne nous demande jamais d'essayer de régler tous les maux du monde. C'est juste impossible, ça nous dépasse complètement. Il nous demande juste d'être obéissants et aider là où il nous dirige. Parce qu'il veut et il va nous diriger vers certaines situations pour aider d'autres personnes par la générosité, des gens que Dieu va nous équiper à aider. Alors si on doit avoir on doit être très ouverte avec notre argent, ce n'est pas qu'on doit faire des choses sans sagesse, sans réfléchir. Dieu ne nous demande pas de faire ça. Et ça se voit dans ce que dit Paul dans 1 Corinthiens. Il y a deux passages en fait, on va regarder. 1 Corinthiens 16, verset 2, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens. Et en 2 Corinthiens 9, 7, chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors ici, on voit deux choses. Donner, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est juste là, dans le paysage. Ça devient une habitude régulière. C'est en fonction de ce qu'on est capable de donner. C'est en fonction de nos revenus, nos moyens. Et c'est quelque chose que nous, on décide. On décide combien et quand donner. Et c'est notre façon de voir Dieu
notre façon de croire en lui, ce que notre foi nous dit qui est Dieu, qui détermine ce que nous sommes capables de donner avec joie. Parce que c'est marqué là, Dieu aime celui qui donne avec joie. Il n'y a personne qui va vous forcer de donner quoi que ce soit. En tout cas, j'espère bien. Et chez nous, en tout cas, c'est le cas. Il nous laisse le choix d'agir dans les limites de nos moyens, que ce soit les moyens de notre foi et nos moyens financiers. Dans tout ce que nous faisons, toutes nos affaires financières, que ce soit le business, peut-être on est à son compte, je suis à mon compte, on a tous des déclarations fiscales à faire de temps à l'autre, peut-être on a des formulaires à remplir de temps en temps pour les allocations. Il y a plein d'opportunités où peut-être les gens de ce monde pourraient être tentés de mettre des choses pas tout à fait vraies ou détourner des choses pour essayer d'avoir un peu plus. Mais la Bible est très claire que nous, en tant que chrétiens, nous devons être plus blancs que blancs, plus blancs que la neige, quand il s'agit d'affaires financières. Il n'y a aucune place pour la triche, l'évasion ou n'importe quelle forme de malhonnêteté. Et on va regarder 2 versets dans l'Ancien Testament. Déjà, il y a les 10 commandements. En Exode 20, verset 15, « Tu ne commettras pas de vol ». Donc le vol, c'est no, tout de suite, niet. Et en Lévitique 19, 35, « Vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. » Et ce verset relève d'une époque où tout était fait un peu au style marché, où tout est pesé, mesuré, vendu comme ça. Donc, mais le message est clair. Il n'y a aucune place pour le moindre tromperie pour essayer de gagner un peu plus. Et même si on les apprécie moyennement, nous devons toujours payer ce que l'État nous demande de payer, nos impôts par exemple. Même à l'époque, c'était une question du jour. Et l'apôtre Paul en parle en Romains 13, verset 7. « Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Nous avons un Dieu généreux et bienveillant. » Pour conclure, on va lire un verset dans Hébreux, chapitre 13, verset 5. « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Donc, peu importe les moyens financiers que Dieu nous donne, tenons-les d'une main ouverte pour que lui, il puisse nous diriger, de donner où il faut donner, de prendre où il faut prendre, que tout ne s'arrête pas à nous, qu'on ne devienne pas des écluses fermées, un cul-de-sac pour toute la richesse qu'il veut déverser, mais qu'on puisse être des écluses ouvertes pour bénir les gens autour de nous, pour bénir ce monde financièrement comme on peut. Parce que Dieu est généreux. Il sait tout, il connaît nos besoins, même avant que nous les connaissons nous-mêmes. Il sait. Et on peut faire confiance à Dieu, que quand on le cherche, qu'on veut faire sa volonté, il va nous montrer le bon chemin.